Voilà, mes chers concitoyens, merci une fois encore d'avoir répondu présent à notre invitation et surtout d'être venus aussi nombreux à notre rencontre. Alors pour commencer, je souhaiterais revenir sur des points de vocabulaire. Sur le sens de certains mots qui ont été utilisés cette semaine dans la presse locale par la maire sortant afin de décrire notre engagement. Mégalomaniaque et narcissique. Un vieux monsieur, il y a tout juste 100 ans, inventeur de la psychanalyse, le disait sous cette forme. On ne parle finalement toujours que de soi. Alors, dans une cour de récréation, par exemple, ma petite fille, Adèle, à 7 ans, dirait plutôt les choses comme ça, c'est celui qui dit qui est. Lors de sa déclaration d'entrée en campagne, le maire sortant, du haut de sa chaire, souhaitait, grand seigneur, que la campagne se déroule dans des auspices de sérénité et de respect mutuel des personnes en lice. Et que lit-on dans la presse cette semaine ? Au sujet de notre local de campagne situé rue de la Constitution, 12 mètres carrés, je vous le rappelle, mégalomaniaque et narcissique. Alors que nous dit le dictionnaire ? La mégalomanie, c'est, donc je cite, un dictionnaire de la langue française de l'Université de Toulouse, qui est en ligne, un outil très utile. Donc la mégalomanie, c'est le délire de grandeur, la surestimation de soi, qui se rencontre chez les sujets dont le jugement est affaibli. Par extension, donc, ambition, orgueil démesuré, goût du grandiose, du colossal. Et il y a un exemple très, très parlant, on parle de la mégalomanie du nouveau riche. Quant au narcissisme, c'est relativement simple, c'est tout simplement l'importance excessive accordée à l'image de soi. C'est étrange finalement parce que ces définitions me rappellent plutôt la posture d'une figure locale que l'on voit très souvent dans les journaux et qui ne semble pas vraiment tolérer la contradiction. Alors, nous ne voulons plus jouer à ce petit jeu nauséabond. Mon souhait le plus cher, et celui des colistiers, est de réconcilier tous les avanchinés avec leurs élus. Nous ne voulons plus diviser les femmes et les hommes de cette ville au profit d'ambitions politiques personnelles. Mais que nous révèle le maire sortant dans son article de Ouest France de samedi dernier ? Qu'il s'engage à être un conseiller municipal pour 6 ans. Tout à coup, face à la loi sur le non-cumul des mandats, le député-maire et président de la communauté de communes s'affiche avec une étonnante humilité. Quelle modestie tout de même. Il veut simplement être conseiller municipal. Et quelle grande clairvoyance. Je cite, « Je ne sais pas ce que je ferai dans 3 ans. » Un maire élu depuis 13 ans, qui a tout essayé, conseiller général, député, président de la communauté de communes, qui ne voit pas plus loin que le bout de sa lorgnette, pas plus loin qu'au-delà de ces 3 années. Et c'est bien là le problème. C'est bien ce manque d'anticipation à moyen et à long terme qui manque à notre ville pour résoudre ces problèmes. Anticiper nécessite effectivement de pouvoir regarder suffisamment loin, et en tout cas au-delà de 3 années. Mais prenons un autre article paru cette semaine dans le même journal. Sur les thèmes du social et du logement, la rédaction nous a demandé de nous positionner, de nous dévoiler, sur le plan de notre programme, dans 2 domaines pour l'avenir d'Avranches, donc le social et le logement. Que nous dit le maire sortant ? Voilà mon bilan, et d'aligner, point par point, une liste d'actions passées. Je vous rappelle la question du journaliste, quel est votre programme ? Et lui de répondre, ce que j'ai déjà fait. C'est bien de cela dont les avanchinés ne veulent plus. Ils ont besoin d'élus qui voient loin, qui ne sont pas la tête dans le guidon, qui sont capables d'imaginer ce dont demain sera fait à plus de 3 ans. Comment pouvoir se targuer de l'expérience lorsque l'on est soi-même incapable de se projeter au-delà de 3 années ? C'est bien pour cela que je veux être, personnellement,
un maire à 100%, pour ne pas me retrouver dans des situations inextricables, comme celle dans laquelle se trouve aujourd'hui le maire sortant, incapable de vous avouer la stricte vérité. Dans 3 ans, il abandonnera son mandat de maire, et s'il ne vous le dit pas aujourd'hui, c'est parce qu'il veut continuer à cumuler ses fonctions électives jusqu'à ce que cela lui soit interdit par la loi. Pendant encore 3 petites années, qui sont toujours bonnes à prendre. Alors, mégalomaniaque, narcissique, nous dit-il, je vous promets de ne pas cumuler, de ne pas postuler à la présidence de la communauté de communes. Alors cela ne veut surtout pas dire que je me replierai sur la ville dont j'aurai la charge, bien au contraire. Toute mon équipe travaillera pour ouvrir la ville à la communauté de communes, et mieux, nous souhaitons qu'Avranches devienne un moteur pour cette nouvelle communauté de communes. Arrêtons de nous voiler la face, arrêtons ce jeu de dupes stérile pour le bien public. Arrêtons les fausses promesses. Le maire sortant abandonnera son mandat en 2017 parce que la loi l'y obligera. Voilà tout. Il se représente à vous pour un mandat de 3 années, qu'il le dise clairement. S'il y tenait vraiment à son poste de maire, il vous le dirait aussi simplement que ça. J'aime cette ville, j'y tiens plus que tout. Et en 2017, j'abandonnerai tous mes mandats pour celui de maire, parce que c'est à Avranches que j'ai envie de consacrer mon énergie. Est-ce qu'on l'entend dire ça? Pas du tout. Pourtant, ce n'est pas compliqué de livrer ce message aux électeurs plutôt que de les rouler dans la farine. Il est en campagne. S'il aime vraiment sa ville, qu'il le dise sans détour ni tromperie. Ce n'est pas compliqué. Tout le monde peut comprendre ce message. J'aime ma ville. Je m'engage aujourd'hui à être un maire pour 6 années pleines et entières. Voilà, c'est simple. Pourquoi croyez-vous que nous avons choisi comme nom de liste Aimons Avranches? Tout simplement parce que nous aimons notre ville. Nous n'acceptons plus de laisser Avranches dans les mains de gens qui la laissent décliner depuis tant d'années, qui la laissent s'endormir, qui la délaissent tout simplement. Nous aimons Avranches, nous voulons qu'elle ait des élus qui lui disent qu'elle l'aime, qui s'engagent pour elle totalement, pas du bout des lèvres, sans tergiverser. Il n'est plus tolérable d'entendre « On verra dans 3 ans, je ne peux pas savoir ». Mes chers concitoyens, je veux que vous soyez certains de mon implication jour après jour pendant ces 6 années pleines et entières. Je me consacrerai pleinement à ma tâche, je serai dévoué à tous mes concitoyens et je prendrai le temps de vous écouter. Mon engagement sera à plein temps, je n'ai pas peur de vous le dire. Notre ville mérite mieux qu'un petit oui, mais on verra. Notre ville a un besoin urgent d'élus qui voient plus loin que le petit bout de leur lorgnette. Comment aujourd'hui parler de l'expérience et ne pas être capable de se projeter dans 3 petites années? Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'on imagine l'avenir de la ville dont on a la charge pendant 6 ans? Mesdames et messieurs, je vous le dis, un tel discours tenu par des élus est dramatique pour notre ville. Un mandat de maire de 6 ans et pas de 3 ans. Cette ville dort depuis 13 longues années à cause de gens qui ne sont pas capables de se projeter au-delà de 3 ans. Si nous ne changeons pas les vieilles méthodes de ces gens-là, si on ne met pas du sang neuf dans notre ville, si on ne renouvelle pas ces élus qui vous entraînent sur cette pente dangereuse, que va devenir Avranches? Dans quel sable mouvant va-t-elle s'enfoncer? Objectif 5000 habitants, peut-être? C'est ça l'avenir d'Avranches? Je refuse, nous refusons catégoriquement de nous résigner à cette fatalité. L'heure est grave et les temps sont durs. Les commerçants nous le disent, les artisans et les chefs d'entreprise aussi. Et vous nous le dites. Il nous faut des hommes et des femmes qui ne prennent plus des demi-mesures ni des demi-engagements. Et je voudrais revenir sur ce qu'est, selon moi, l'engagement politique. En citant notamment Jean-Paul Delevoye, que certains d'entre vous connaissent sûrement, maire de Bapaume dans le Nord, ancien parlementaire et ministre, et aujourd'hui médiateur de la République. Voilà ce qu'il a répondu à la question posée par le quotidien Le Monde.
à la question suivante. Est-ce le courage politique qui manque le plus en politique? Alors voilà ce que répond Jean-Paul Delevoye. La soif de pouvoir perturbe les hommes politiques. Ils sont plus dans le calcul et dans la gestion de leur carrière que dans la conviction et la croyance dans un projet de société. Il faut donc interroger le sens du pouvoir et retrouver la cause politique qui les amènera à se transcender. Le maire sortant nous dit qu'il a dû choisir parmi pléthore de candidats sur sa liste. 43 personnes se bousculaient pour y venir. Et oh, surprise, il nous annonce que les 2/3 repartent avec lui. 43 personnes qui voulaient rentrer et on conserve les mêmes. Je suis désolé, mais ça nous laisse perplexes. C'est donc ça le renouveau. Le voilà, le sang neuf. On prend les mêmes et on continue à ne rien faire. C'est ça l'avenir de notre ville. Avranches avec vous. C'est le nom de cette liste. C'est étonnant, ce nom m'a rappelé quelque chose. Alors j'ai recherché dans mes archives, d'autres personnes l'ont fait également. Alors souvenez-vous, c'était il y a presque 20 ans, en 1995, une liste au municipal s'appelait déjà Avranches avec vous. Franchement, ça ne sent pas vraiment le renouveau. On voit bien de quel côté regarde le maire sortant finalement. Il ne peut se projeter au-delà de 3 ans, donc il se tourne vers le passé. Il recycle de vieilles idées, de vieilles recettes. Le maire sortant est finalement un homme du passé. Ce dont Avranches a besoin aujourd'hui, c'est d'une équipe d'avenir, des personnes ancrées dans la vie quotidienne de notre ville, dans la vie associative, et tournées délibérément vers le futur. Mais je souhaiterais également revenir sur une autre attaque personnelle dont nous avons été victimes dans la presse. Dans l'article du Ouest France de cette semaine, le maire sortant a affirmé que sa liste se situait à l'opposé de la gauche bobo. Et je ne vous cache pas que là, je suis vraiment fâché. Regardez autour de vous, dans cette salle, si vous en voyez beaucoup des bobos. Vous trouvez vraiment qu'Hervé Lenné est là, ou Émilie Capel, ici présente, ont des têtes de bobos? Des bobos de gauche en plus, imaginez. Alors à titre personnel, parce que franchement ça m'a un peu agacé, j'aimerais revenir sur mes origines sociales. Je pense que ça mérite d'être éclairci. Mes parents, qui sont dans la salle, du moins j'espère, ils m'avaient dit qu'ils venaient, sont tous les deux issus de la paysannerie, comme beaucoup d'entre nous, la paysannerie de l'Avranchin. Et j'ai vu jusque dans les années 80, en 1985 exactement, ma grand-mère et mon grand-père traire leurs vaches à la main sur une petite exploitation agricole. Est-ce que c'est ça, avoir des origines bourgeoises? J'en suis pas persuadé. Mon père était ouvrier, ma mère assistante maternelle à Avranches, et d'ailleurs Émilie, qui est là, a été la première petite fille qu'elle a gardée en 1973. Est-ce que c'est ça, être bobo? Être un fils d'ouvrier, un fils d'assistante maternelle? Je ne pense pas. Ou bien peut-être est-ce une question d'argent? Mon salaire, mes revenus, je n'ai pas honte d'en parler, et puisque nous souhaitons tous une campagne transparente, je vais jouer carte sur table avec vous. Je gagne actuellement 1 450 € par mois, c'est-à-dire un peu plus de 10 fois moins que le maire sortant. Qui est le plus bourgeois d'entre nous deux, finalement? Alors il faut savoir que le salaire médian, on s'est renseigné pour préparer cette réunion, il faut savoir que le salaire médian des Avranchinais, selon l'INSEE, alors cet organisme auquel nous faisons confiance, puisque c'est un organisme d'État, mais auquel le maire sortant a tendance à ne pas porter beaucoup de crédit, il faut savoir que l'INSEE signale que le salaire médian à Avranches est de 1 400 €. 1 401 € net par mois. Et je pense que le maire sortant, qui cumule tellement de revenus au point d'atteindre un plafond imposé par la loi, n'a pas gagné 1 400 € par mois depuis bien longtemps.
Comment peut-il encore comprendre les Avranchinais avec ses revenus de grands bourgeois, résultat de ses mandats cumulés? Pour revenir sur cette étiquette de bobo de gauche, je me suis questionné là encore, et je me suis demandé si ce n'était pas ma connaissance de l'histoire, mon appartenance au monde de la culture, qui me valait d'être qualifié de bourgeois bohème de gauche. C'est vrai, je vous l'admets bien volontiers, je suis un pur bénéficiaire de l'ascenseur social républicain, de la méritocratie française. Je n'ai pas profité d'un parti politique pour m'installer dans un fauteuil. Je suis un homme de terrain, et désolé, monsieur le maire sortant, je suis fier de ses origines et de cette ascension. Tous mes colistiers sont des hommes et des hommes de terrain, monsieur le maire sortant. Et si je roule en 2 chevaux depuis bientôt 17 ans, c'est parce que je n'ai pas nécessairement les moyens de me payer une grosse cylindrée. D'ailleurs, je pensais que les bobos se reconnaissaient à leur 4x4 et à leur abonnement à Télérama. Je ne suis même pas abonné à Télérama. Bref, soyons sérieux. Si les seuls arguments du maire sortant sont vraiment ceux-là, alors oui, il faut le dire, c'est vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique de la part d'un maire sortant, d'un député maire sortant. Alors nous avons distribué jeudi soir à tous les Avranchinais un document présentant 24 propositions pour l'avenir de notre ville. L'avez-vous tous eu? Qui ne l'a pas eu? Ça signifie que le travail a été très bien fait. Et là, je félicite toute l'équipe, parce qu'il faisait un temps vraiment exécrable, et je peux vous dire que c'est... Voilà. Moi, je suis très fier de l'efficacité du groupe pour cette capacité que nous avons à informer, à vous informer à l'échelle de toute l'agglomération. Donc, si nous avons distribué ce document avec 24 propositions complètes, c'est parce que nous pensons que l'avenir d'Avranches résulte ou doit résulter d'un véritable débat. Et c'est précisément sur des choses concrètes que nous voudrions débattre avec le maire sortant. Nous voudrions débattre avec lui de l'avenir, avec des conversations autour de vraies propositions. L'avenir avec de nouvelles idées qui ne seront pas calquées sur les nôtres. Car écoutez-moi bien, et là je peux vous assurer que je vais être capable de prédire l'avenir, qui a déjà commencé à se réaliser. Je vous prédis ce soir que le maire sortant va se calquer sur toutes nos propositions. Nous avons commencé à parler d'écoute, c'est ce que nous faisons depuis l'année dernière, et comme par hasard, dans la presse, il parle d'écoute. Nous avons parlé de proximité, et il axe, soi-disant, sa campagne sur la proximité. On parle de démocratie participative, et il parle de campagne non politisée, lui, l'homme d'un parti politique. Et vous verrez, nous allons assister à une réécriture de toutes les idées que nous vous présenterons. Parce que ce monsieur n'a jamais eu d'idées qui ont vraiment fonctionné dans cette ville. Voilà la vérité. Il cherche à entraîner les Avranchinais sur le terrain du clivage, encore et toujours. Il cherche à diviser pour mieux régner. Nous sommes une liste résolument ouverte à la démocratie. Oui, il y a des gens de gauche sur notre liste, mais pas des bobos, croyez-moi. Oui, il y a aussi des gens de droite qui ne sont pas non plus des bobos. Finissons-en avec ces clichés stériles qui ne servent que les intérêts personnels d'une carrière de politicien aguerri à la politique politicienne. Oui, l'élection du 23 mars sera une élection à haut risque pour ce monsieur, dont la carrière est tout ce qu'il trouve encore comme argument de fond. Sa liste sera située à l'opposé des bobos de gauche. Je vous avais promis, lors de notre dernière rencontre, de revenir sur le bilan du maire sortant. En 2008, il nous avait annoncé 45 engagements de campagne sur sa profession de foi. Et il suffit de ressortir les papiers afin de voir ce qui a été réellement effectué. Nous avons vérifié un par un tous ces engagements, qui n'étaient entre nous que l'énumération des points de la gestion courante des affaires de la ville, sans aucune idée forte, ni aucun grand projet phare. Eh bien, sur ces 45 engagements, 40% n'ont pas été tenus. 18 points n'ont pas été réalisés. Bien que monsieur le député maire président de la communauté de communes nous dise toujours dans l'Ouest France de ce vendredi
il suffit de travailler 2 fois 35 heures par semaine, c'est un choix de vie et une question d'organisation, eh bien nous ne comprenons pas qu'il ne réalise pas 40% de son programme. Et nous sommes en droit de nous poser des questions. Comment, du haut de sa longue expérience, cet homme peut-il vous dire travailler 70 heures par semaine et ne réaliser en 6 ans que 60% de ses engagements? Ne pensez pas qu'il va frôler le burn-out? Un mot d'ailleurs très en vogue au sein de ces services municipaux aujourd'hui. Ne devrait-il pas s'interroger sur ses méthodes de travail? Ses objectifs sont-ils atteints? Un homme dont le nom a été donné à mon école et qui est aujourd'hui l'école de mes enfants, Pierre Mendès France, disait « Gouverner, c'est choisir ». Alors, le 23 mars, disons ensemble « Stop, ça suffit, on arrête ». Le député-maire président de la communauté de communes nous a dit au sujet de sa liste « Ce sera une liste d'élus expérimentés dans les affaires municipales, car l'expérience est importante, surtout dans les périodes difficiles. » Et il sous-entend, une fois encore, que cette expérience nous manque et que lui seul sera capable de mener la ville. Eh bien, soit, parlons-en d'expérience. Je vais vous donner un exemple concret d'une compétence au sein de notre liste. Et j'en parle bien volontiers puisqu'il s'agit de François Delaunay qui n'est pas avec nous ce soir. François qui, en effet, est à Paris en ce moment. Alors, il n'est pas à Paris, à l'Assemblée nationale, en train de dormir dans une commission parlementaire, mais il est tout simplement au Salon de l'Agriculture, où il accompagne les grands chefs normands, qui représentent notre région, afin de valoriser les savoirs culinaires de notre région. Parlons-en d'expérience. Quand demain viendra le temps de se consacrer aux questions touristiques, quand il faudra défendre et faire rayonner notre territoire, c'est François Delaunay qui portera notre ambition et fera d'Avranches le moteur du développement local régional. C'est cela notre conception de l'expérience, et nous la revendiquons. Et je peux vous assurer que nous mettrons tout en œuvre pour donner une autre image de notre ville et de son territoire que ce spectacle affligeant qui nous a été donné de voir en 2013 lors du passage du Tour de France. À présent, nous voulons vous présenter un autre visage d'Avranches et nous vous proposons une présentation en images de notre équipe. Une présentation en images qui va donc faire jour sur cet écran. Ensuite, Hervé Lenné fera le point avec vous sur un domaine qu'il connaît bien, autre compétence. Ce point, ce sont les impôts d'Avranches. Puis, à l'issue des échanges qui pourront se faire entre nous, vous aurez la possibilité de discuter avec chacun de mes colistiers. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie une fois encore de votre présence, de votre écoute et de votre soutien. Votre présence nous conforte dans l'idée que nous sommes sur le droit chemin, que notre cause est juste et que l'espoir d'un véritable renouveau est possible pour Avranches. Merci et à très bientôt.